À la fin de cet exposé, j'espère que ce qui en ressort pour vous, c'est que vous ne pouvez progresser qu'en vous alliant au fond à vos antagonistes. Parce que si on dépasse la contradiction dans le monde des idées comme dans le monde des personnes d'ailleurs, dans le monde relationnel, entrepreneurial, politique, eh bien c'est là qu'on atteint la force de la coalition. Le dépassement entre, je dirais, la première et la seconde voie, c'est pas la troisième voie chère à Tony Blair, non, c'est pas ça. C'est vraiment celle qui va nous permettre de participer à l'histoire, même modestement, mais qui va en tout cas nous donner une possibilité de ne ni la subir, ni l'ignorer, cette histoire en marche. Parce que, à la fin, et c'est ce que je vous disais en préambule, nous sommes tous des artistes, nous sommes tous des scientifiques, nous sommes presque tous des hommes politiques à notre toute petite échelle. Et ce que j'ai essayé de vous rendre accessible tout au long de cette partie, eh bien, c'est un tas d'innovations. Pas seulement d'innovations comme dans la partie pratique médiatique, non, non, des innovations théoriques et des innovations dans la grille de lecture. Et des innovations qui, d'ailleurs, je trouve, sont assez mal expliquées dans le débat public et sont mal matérialisées, pour l'instant en tout cas, dans le champ de ce qu'on appelle l'information stratégique, c'est-à-dire l'information, qu'elle soit médiatique d'ailleurs ou pas, qui va vous aider à prendre des décisions et de meilleures décisions. Et enfin, ce qu'on comprend, j'espère en tout cas, à travers notre histoire récente, telle que j'ai essayé de vous la raconter, eh bien c'est que justement, raconter ne suffit pas, ne suffit plus. Il faut que vous et vos entreprises, vos universités, vos activités soient eh bien, finalement elles-mêmes des activistes, parce que plus votre histoire va être spécifique, va être détaillée, et plus finalement en profondeur elle va rejoindre. Elle va rejoindre l'expérience, la perception, la culture et même je dirais l'émotion la plus universelle. C'est ça peut-être la transformation la plus puissante qu'Internet a générée ces 3 dernières décennies. C'est que nous pouvons tous accéder au statut de héros. Avant, vous savez, les images, c'est Natalia Inich qui en parle, les images des stars, il y en avait quelques-unes. Aujourd'hui, vous pouvez me citer chacun, même des enfants d'ailleurs, des milliers de personnalités, plus ou moins méritantes d'ailleurs, et de marques. Et c'est en allant au fond de votre particularité. Ce n'est pas le personal branding, c'est votre particularité intellectuelle, personnelle, intime, presque, j'ai envie de dire cognitive, que vous allez pouvoir conserver votre unicité et que vous allez pouvoir créer encore plus d'empathie et donc plus de compréhension pour vous et pour les autres. C'est pour cela que j'ai essayé d'être le plus spécifique possible parce que je crois, j'ai la conviction que c'est la meilleure manière d'accéder à notre but à tous, c'est-à-dire cette forme de sentiment océanique, même si évidemment c'est un peu contre-intuitif d'être spécifique et océanique. Et cette expérience que je vis, parce que ça fait plus de 15 ans maintenant que j'accompagne des artistes, des entrepreneurs, des politiques, eh bien j'ai voulu vous la partager, la condenser dans ces 40 heures de formation. J'espère qu'elle vous aura été utile autant que plaisante, autant qu'agréable. Et enfin, ce que je peux vous dire pour clore justement cette partie théorique, eh ben, c'est que nous pouvons choisir le positif. Nous pouvons le faire à des échelles individuelles, nous pouvons le faire à des échelles collectives. Et là, nous arrivons à un tournant dans nos sociétés, c'est que nous arrivons à la fin du combat entre les utopies, ça c'était, vous savez, avant la chute du mur, et les dystopies. Mais nous ne sommes pas pour autant condamnés à un futur qu'on nous bombarderait d'en haut. D'ailleurs, il y a un spécialiste de la prospective qui s'appelle Rohit Bhargava, qui résume le futur qu'on nous propose en 3 mots. Fear, Fantasy and Bullshit. C'est pas un titre de rap, c'est vraiment les 3 pensées, les 3 univers, les 3 tons qui font une grande partie de l'information à laquelle aujourd'hui vous êtes exposé dans ce qu'on appelle le clickbait, le pute à clic, la course à l'audience. Et lui, il nous dit, Rohit Bhargava, qu'il existe une 3e voie, un nouveau mindset qu'il appelle dans un livre publié en 2023 The Future Normal. Cette culture du positif, eh ben, c'est un choix stratégique. C'est pas une candeur mal placée. Parce que nous, eh bien, nous ne nous cachons pas ce qui cloche forcément quand on est positif. Au contraire même, j'ai envie de dire, c'est un choix. C'est le choix de faire confiance. C'est le choix de faire confiance à une culture positive qui va, au contraire de la culture négative, pessimiste, anxiogène, nous mobiliser et surtout
nous remobiliser comme il le faut bien souvent. Il faut rembobiner notre patience, notre courage, nos énergies pour pouvoir impulser le changement que nous voudrions voir dans le monde. Et le changement, il ne se fait pas en un éclair, il ne se fait pas à la vitesse de la lumière, il se fait dans le temps par des efforts continus et par des pratiques structurées. Les décideurs d'ailleurs qui continuent de vouloir avoir un espèce de contrôle émotionnel, vous savez, ces reptiles froids comme on en voit encore dans les films, eh bien ils commencent à comprendre qu'ils vont être dépassés, ils vont être balayés par cette future normalité, celle de cette nouvelle génération, celle, je dirais, de l'empathie, celle de la proximité, celle d'une société plus ouverte, de ce qu'on appelle la démocratie réelle, c'est-à-dire que le pouvoir va revenir à ceux qui font, à ceux qui produisent. Et face à la grande illusion justement de la complexité, face à cet enfumage, eh bien ceux qui savent intégrer de la normalité, ceux qui plus que les autres vont pouvoir transformer la réalité en idée, eh bien ils vont prendre le pouvoir et ils vont le prendre absolument partout. Et c'est pour cela que ce qui compte le plus, c'est de laisser transpirer votre passion. Vous n'avez pas à vous autotuner, vous savez, comme dans la chanson, comme dans le rap. Parce que ce qu'on vous reproche, il faut le cultiver. Comme disait le poète, c'est vous. Et l'humanité, d'ailleurs, ce n'est rien d'autre que la recherche, au fond, de sa propre voix dans un espèce d'océan de signaux. Et votre voix, elle ne peut provenir, elle ne peut se retrouver d'ailleurs aussi que dans vos façons de faire, dans vos façons de réfléchir et notamment dans votre façon de vous informer. Ensuite, il faut assumer votre bizarrerie. Il faut l'embrasser même, parce que c'est en vous demandant en permanence est-ce que ceci va arriver, qu'est-ce que ça va produire, qu'est-ce que ça aura comme répercussion, etc., que vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences et que vous allez ensuite pouvoir les partager. Parce que ce que vous avez de plus beau à partager, sans vouloir être méchant, c'est pas vos idées, c'est la plupart du temps vos expériences. C'est comment, vous savez, cette définition, je crois que c'est Hemingway qui dit l'expérience, c'est la croûte sur la blessure, sur la brûlure. Eh bien, vous allez pouvoir les partager pour exprimer votre singularité. Et cette singularité, c'est pas, vous savez, le projet transhumaniste de la Silicon Valley. Non, cette singularité, c'est d'abord le fruit de vos méthodes de recherche et de vos méthodes d'analyse, de production, de conceptualisation des idées. C'est pour cela d'ailleurs que cette formation s'appelle Megatrends. Parce que les petites décisions individuelles sont toujours le fondement, la base des plus grandes décisions. Elles impactent d'ailleurs, quand on les imagine, quand on les projette, quand on les désire trop, eh bien elles impactent ces fameuses grandes tendances. Et ces tendances sont celles qui forcent l'axe du monde, l'axis mundi, qui donne la direction que nous prenons pour l'avenir. Et elle ne le donne pas seulement d'ailleurs pour l'avenir de l'humanité, non, parce que celui-là, c'est entre guillemets, je dirais, un but démocratique, non. Il nous donne aussi une direction pour l'avenir de la planète, parce que, anthropocène ou pas, nous sommes rentrés dans le moment, dans l'âge où le changement climatique est devenu une vérité palpable, est devenu tous les jours un fait, et un fait réactualisé, renouvelé, complexifié. Alors, non, nous ne sommes pas condamnés à voguer là comme un bateau ivre, et c'est justement parce que nous sommes désormais ciblés, attaqués, que nous allons devoir faire ce choix fondamental de société. Probablement le choix de notre génération. Vous savez, Camus, dans son discours de réception du Nobel, disait que sa génération devait se battre pour que le monde ne se désintègre pas, plutôt que pour le changer. Eh bien nous, c'est peut-être l'inverse. Il va falloir changer le monde. Et pour ça, eh bien, il ne faut pas abandonner en étant fatigué avant même de livrer le combat décisif. Il faut au contraire s'aguerrir, s'entraîner, grandir pour pouvoir dépasser notre plus grand ennemi. Cet ennemi, c'est l'ennemi intérieur. Évidemment, intérieur dans nos propres forces, nos propres ressources, nos propres, je dirais, idéologies, nos propres névroses, entre guillemets, mais c'est aussi l'ennemi intérieur de nos démocraties. Celui qui fait que nous nous divisons, que nous nous retournons les uns contre les autres, que nous ne cherchons plus à comprendre et à améliorer l'expérience de la vie de nos concitoyens. Et c'est d'ailleurs cet ennemi intérieur qui nous empêche d'approfondir notre vision du monde et d'oser la définir, ce qui est assez indispensable quand on veut la partager le plus largement et, il faut oser le dire, le plus joliment possible.